Quand tu es métallier, tu peux avoir à fabriquer des escaliers, des portails, des clôtures, toutes sortes de choses. Ça fait 2 ans que je travaille ici et ça me plaît vraiment. Je suis fasciné par le métal et surtout par la forge. Le métal, c'est la chaleur, c'est l'odeur. Quand il a fallu choisir un métier, je me suis dirigé vers le bois. Je connaissais déjà un peu. C'était ça qui m'attirait au début. Mais le problème, c'est que je suis allergique à la poussière de bois, donc pas possible. J'ai laissé tomber. Je connaissais aussi le métal. J'ai un membre de ma famille qui a une entreprise. J'ai fait 1 ou 2 jours de stage chez lui et j'ai trouvé ça intéressant. J'ai découvert plein de choses. Je suis vraiment rentré dedans, ça m'a donné envie de continuer. Ça fait 9 ans maintenant et j'aime toujours ça. Le portail, il va me falloir 1 mois ou 2 pour le réaliser, je pense. Ouais, à peu près. C'est long, oui, mais c'est comme ça. Au final, quand il sera terminé, je serai content du travail accompli. Je pourrais dire, ce beau portail, c'est moi qui l'ai fait. Au départ, ma première passion, c'était la boulangerie, et puis la cuisine, et puis je suis passé à l'architecture. En fait, la menuiserie, c'est venu à la fin du collège, en 3e ou en 4e. On a visité une exposition et je suis tombé sur une très jolie table. C'est là que j'ai décidé de travailler dans le bois. Je suis entré en CAP, et mon cousin, qui passait le diplôme des métiers d'art, me parlait de l'école Boulle. Il me disait que c'était génial. Il m'a montré des choses qu'il avait faites en ébénisterie, des reproductions de meubles anciens. Et là, j'ai eu le coup de foudre. Tous ces métiers très visuels, que ce soit l'ébénisterie, la menuiserie ou encore le métal, moi j'aime ces métiers parce qu'ils sont artistiques et aussi parce que c'est un travail visuel. On a un temps là. Moi je vais pas me lancer un peu en pareil. Bon, le CAP, c'était quand même très pratique et très traditionnel. On apprenait à faire un meuble. Maintenant, c'est assez ouvert sur la création. On élargit beaucoup les champs de connaissances, quoi. Venir en ébénisterie, ça va leur permettre de réaliser des choses avec leurs mains, de développer leur sensibilité, de travailler, de faire des choses qui ont un sens. C'est pour un client. Il est propriétaire d'une cave. Il veut un grand portail pour l'entrée de sa propriété. Le client choisit le dessin, les ornements, mais pour tous les matériaux, le poids, c'est le patron qui décide. Il donne ses idées au client, il fait les propositions et le client choisit un projet. Après, pour la fabrication, le patron fait un plan à l'échelle 1, aux dimensions réelles, parce qu'il nous faut les bonnes cotes. On ne peut pas faire n'importe quoi. C'est un travail hyper rigoureux. Pour la largeur, la hauteur, l'espacement entre les barreaux. L'espacement doit être proportionnel et les barreaux bien parallèles. Les mesures doivent être précises pour que le portail rentre dans l'encadrement. Tu finis quoi là? Je fais un ménora. Oui. Après, il règne une. Une? Pour vous, Fiti.
Oui. Quand tu fais tout fini. Oui. Ah, là, et donc après, là, tu mets les barreaux, là. Non, Hein? tous les barreaux. Donc tu peux les pointer déjà. Et à ce moment-là, après, on le retourne. On prendra la chèvre qui est là et puis on retournera. Hein, Ok. avec le chariot. Tu remettras ça pareil là. On met un coup. Ah oui, là, oui. Ok. Hein? Parce que là, ça va, c'est pas... Non, c'est bon. Hein. Non, mais là, c'est très bien. Ok. Mathieu a fait partie de mon entreprise parce qu'il savait travailler. Il avait déjà fait un apprentissage auparavant, donc qui lui a permis d'apprendre les techniques de base et puis des bonnes bases. Mathieu, je pense qu'il s'épanouit justement dans un métier artisanal où on peut, où il sent que je suis passionné et donc il est dans son élément. En fait, il y a certainement un engouement pour les métiers manuels, mais peut-être un peu corrompu du fait que ce n'est pas par vocation qu'on va faire ce métier-là, mais plutôt pour avoir un salaire. Mais ça, la société nous y oblige un peu. L'image des métiers manuels a toujours une tendance péjorative, quoi. Sur le fait que c'est des métiers salissants, c'est pas pour eux des métiers nobles, alors que finalement, c'est un métier noble, parce qu'on travaille des matériaux nobles. Tu vois la conception de l'escalier, hein, ça sera comme ça. Donc il marche au point. Oui, en bois, oui. Tu n'as pas une marche. Si. Tu es avec? Oui. Après, mettre ça en route dès que possible. On est en période de crise. Et on sait très bien que c'est quand même les métiers manuels qui s'en sont tirés le mieux. Je reste persuadé que c'est un métier d'avenir. Je vous ai demandé la semaine dernière de réfléchir au dessin que je vous ai proposé, donc cette table à écrire. Qui voudrait me mettre en place le tiroir, par exemple? Gaëtan. Dans la vue de face? Mathieu. La coulisse. Tu peux me placer la coulisse, s'il te plaît? La coulisse. Il y a une anti-bascule. Il y a une coulisse. Et donc j'ai besoin de quelque chose ici, c'est quoi? D'accord. Le plus difficile, c'est le cours de dessin technique. Parce que pendant que tu dessines, tu dois aussi penser aux mesures. Tu vas dessiner un bel objet, c'est esthétique, mais tu dois aussi penser à son devenir. Le bois, ça bouge en fonction du froid, du chaud, ça gonfle, ça se rétracte. Et puis il faut penser aussi au poids de l'objet. Il ne faut pas qu'il soit trop lourd, trop gros. Il faut s'arranger pour que l'ensemble soit équilibré, léger, adapté à sa fonction, etc. Tu tires ton tiroir, sinon il tombe. Il tombe. Donc ça le retient dans sa partie supérieure. D'accord, j'ai compris. C'est bon? Jessie, c'est quand tu veux, là. Au lycée, les profs, ils faisaient leurs cours. On était passifs. Alors qu'à l'école Boulle, je trouve ça pas mal.
Les explications des profs sont très claires. Par exemple, en cours de technique, enfin de dessin technique, le prof explique, ensuite les élèves débattent, on peut ne pas être d'accord, et après le prof nous dit pourquoi il a raison. Moi j'aime bien cette façon de faire. N'oublie pas, Mathieu, tu as derrière, c'est un panneau plate-bande. Là, il est plus profond. Je m'occupais déjà, lors de mon passage en entreprise, je m'occupais déjà de certains jeunes qui arrivaient dans l'entreprise. Donc, ça m'a donné l'envie de poursuivre et de rentrer dans l'éducation nationale. Donc, j'ai passé un concours pour rentrer dans l'école. Je pense que c'est primordial que d'avoir justement une transmission d'année en année, de génération en génération du métier, de savoir-faire qui ont pu être visités dans l'ancien temps, de façon à ce qu'effectivement on ait quelque chose qui subsiste à chaque fois et de transformation. Au collège, je rêvais de travailler dans le vin. Et au moment du stage de 3e, j'en ai parlé à mon père. Mais lui, il me voyait plutôt dans le bois. Je me suis dit, après tout, pourquoi pas? Je vais essayer en stage. C'est ce que j'ai fait, et là, j'ai eu le déclic. Je suis tombé amoureux de la menuiserie. J'avais trouvé ma voie. Moi, c'est vrai que, comment dire, travailler dans la peinture en bâtiment, ce n'est pas une passion. J'aime mon travail, mais ce n'est pas une passion. Mon rêve, c'était de devenir vétérinaire. Mais il fallait être en intégration avec les entendants. Trop compliqué pour communiquer. J'ai laissé tomber. En plus, c'est des études à bac plus quelque chose. Voilà, c'est ça. Et de toute façon, j'étais nulle au lycée. Il faut être bon en sciences. Bon, c'est pas une passion, mais j'aime bien ça. Et puis, il faut bien travailler pour gagner sa vie. C'est tout, j'ai pas le choix. Moi, en réalité, j'aurais préféré être pilote d'avion. C'était ça ma passion. Mais la loi ne me le permet pas. C'est dur. Ce n'est pas forcément pour ça que je me suis dirigé vers les métiers manuels. Mais finalement, c'était une bonne solution, parce que métallier, c'est devenu une passion. J'ai de la chance. Par rapport à notre avenir, j'ai halluciné. Il y a un prof qui m'a dit qu'en Vendée, il y avait des machines spécialisées dans le plaquage qui montent une pièce entièrement. Je le croyais pas. Du plaquage, c'est pas possible. C'est trop minutieux. Eh ben si, ces machines le font. Mais bon, a priori, il faut quand même des gens qui contrôlent en fin de chaîne et fassent le tri. Quand même, le travail manuel, c'est mieux. Mais c'est pareil, dans la peinture en bâtiment, moi, je peins à la main avec le pinceau, mais on utilise de plus en plus le pistolet pour peindre de grandes surfaces. Dans mon travail, ça ne sera pas possible. Même si les techniques évoluent, on aura toujours besoin de nos mains. Et ça me convient parfaitement. Oui, mais j'ai vu dans les grosses entreprises. Toi, c'est pas pareil, tu es dans une petite boîte. Mais dans les très grosses boîtes, ils peuvent plier d'énormes plaques de métal grâce aux machines. Oui, mais ces grosses boîtes, elles utilisent ces machines-là pour fabriquer en série. On n'en a pas dans l'artisanat. Nous, on fabrique des pièces uniques. Ça a de la valeur. Je préfère vraiment ça. C'est vrai que c'est un métier physique, mais pour moi, c'est un bon métier. Je me souviens que mon grand-père a pris sa retraite. C'est mon oncle qui lui a succédé à l'atelier. Mon grand-père venait encore pour son plaisir. Et moi, petit, j'aimais bien y aller aussi. À l'époque, on fabriquait d'énormes bancs. Il y en avait partout. Je devais avoir 4 ans. Je m'asseyais, ça me plaisait bien. Il y avait mon grand-père à côté. C'était marrant de regarder tout ça. J'ai des photos d'ailleurs. Je me souviens aussi de mon oncle en pleine préparation. Mon oncle, c'est le petit dernier de la famille. Il préparait les machines et il découpait les planches. Je m'approchais de lui et il me disait « Mais pousse-toi, c'est dangereux !» Il m'écartait pour des raisons de sécurité.
Il y a des souvenirs comme ça qui reviennent. Mathieu, t'es bien rasé, dis donc. Alors, parce que ça, c'est un petit peu chaud. Il y en a un autre, là. C'est chaud, c'est chaud. Il y en a un autre. Attends, mais ça va. Du sel, du poivre, c'est chaud. Tiens. Voilà. Parce qu'en fait, en quatrième... Il est béniste, lui. Ouais, mais en quatrième, quand il était en classe de quatrième, il cherchait forcément ce qu'ils avaient fait. Puis on avait fait des portes ouvertes aussi. Parce que moi, je l'emmenais aux portes ouvertes, tout ça, pour montrer tous les différents métiers. Et à Saint-Brieuc, il y avait les Olympiades des métiers. D'accord. Et t'as vu les bénisteries, et ça t'avait plu. Ouais, je l'avais emmené aussi à une fête du bois. Une fête du bois. Le bois, c'est... tu peux faire plein de choses après, comme métier, quoi. Voilà. Hein, Catherine? En fait, c'est... à ton travail. Tu me dis qu'elle va. Non. Non, il dit que l'année dernière, à l'école, il a fait une table, il voudrait te la montrer. Oui. Il l'a apportée, enfin, moi j'ai été la chercher à Paris, et donc il voudrait te la montrer pour que tu lui donnes ton avis un peu sur ce qu'il a fait sur son travail. C'est bien. Ah, ben, regarde, dis donc, c'est joli, hein. Mettez les lunettes, parce que... Moi, mes lunettes, non. Oui, c'est beau, hein. Ouais, c'est chouette, hein. C'est un drôle de boulot, dis donc. Ouais. Ça, c'est pour lui mettre les pièces de... Ah bah, on fait ce qu'on veut, hein. On met ce qu'on veut, là. Donc là, bah, tu vois, les différentes fractures qu'il y a dans différents domaines. Bien pourvu, ça. Donc, du coup, bah, le dernier dessin, c'est celui qui a été retenu C'est pour celui-là. la réalisation de la table, de la console. Et les autres, ils étaient beaucoup trop compliqués, alors. Oui, c'est ça. Donc après, il a partagé Pourquoi? avec... Parce que c'était son... La découpe du bois, tout ça, c'était un peu trop compliqué, quoi. Donc déjà ça, c'est déjà pas mal, quoi. Ouais. Puis ça, c'est le plaquage, ça, c'est une petite... Mais c'est bien. C'est bien, Mathieu. C'est très bien. Montre le bois gonflé, là, que tu as fait aussi. Ah oui. Montre. Apporte, regarde. Tape pas dessus comme ça, voyons. Oui, c'est fait. Mais non, c'est fragile, ça. Ah oui. Oui, j'ai vu ça. Faut faire voir qu'on l'a pas vu, quoi. Alors, tu vois, là, c'est plat. Puis, quand il souffle, ben voilà, ça gonfle. Après le collège, après la découverte des métiers, je cherchais quoi faire. Je regardais les formations. Ma mère m'aidait dans mes recherches et elle a entendu parler des compagnons du devoir à la radio. Ils proposent tout un tas de métiers qu'on peut exercer partout dans le monde. Comme j'étais au courant,
Je me suis présenté au test d'entrée. Ça ressemblait au brevet à la fin de la 3e. J'ai été pris et je suis entré en apprentissage pendant 2 ans à Angers. J'étais en intégration avec des entendants. Il a fallu que je découvre tout par moi-même, que je fasse des efforts pour communiquer, que je passe par l'écrit, parce que ce n'était pas possible d'embaucher des interprètes. Les compagnons du devoir, c'est un univers couvert par le sceau du secret. Ce qu'ils transmettent ne doit pas sortir de leur mur, donc ce n'était pas possible. Après, je suis parti à Toulouse et là c'est devenu encore plus difficile. J'étais dans un nouveau groupe, avec de nouvelles personnes. Il a fallu tout reprendre à zéro au niveau de la communication, apprendre à se connaître, et puis le travail, une nouvelle entreprise. Là, ça faisait trop pour moi, c'est devenu impossible. Alors, j'ai décidé de quitter les compagnons. Je suis encore jeune, mais peut-être que plus tard, je pourrais devenir professeur. C'est vrai que j'ai envie de transmettre ce que j'ai appris. Professeur pour sourds ou entendants, je m'en fiche, mais je veux transmettre. Est-ce que je deviendrai vraiment professeur? Ouais, ce n'est pas sûr. Je préfère l'idée de rester dans un atelier, mais y accueillir de nouveaux apprentis et transmettre mon savoir. Et la moitié et 30, c'est quoi? La moitié de 60. 90 divisé par 4. Tu vas trouver toutes les phases là. Bon, faut que ça doit pas durer plus de 5 minutes là, vos recherches. Hein. C'est juste là pour situer les phases de la réalisation. Après, on va voir dans le détail. Hein. L'artisanat, c'est une reconnaissance d'un savoir-faire qui est mis à la disposition de la réalisation d'un objet. Voilà. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est vraiment important, c'est l'artisan, c'est réaliser un objet. Et cet objet, il doit être esthétique, ergonomique, contemporain, et répondre parfois même à un besoin auquel le public ne pense pas. L'artisan d'art, c'est celui qui va essayer de se projeter un peu plus loin pour faire une proposition cohérente avec son temps. L'artisanat d'art, c'est un apprentissage tout au long de sa vie. On apprend tous les jours. C'est un artisanat qui est en pleine évolution. Donc je pense que cet aspect est vraiment intéressant pour des jeunes, puisqu'en fait, ils peuvent utiliser un savoir-faire historique et le combiner avec des technologies contemporaines qui sont à même d'utiliser au quotidien.